Et salut toi, j'espère que ça va bien. Euh, Excuse-moi, je vais bouger un peu la caméra. Voilà. Allez, c'est reparti. Nicolas, voilà, tu peux mettre enfin un visage sur des temps thérapeutiques. Bah voilà, je ressemble à ça. Tu peux me voir de profil, l'autre profil, de face. Euh, Depuis quelques mois, je me posais la question si oui ou non je devais me présenter, car au début, lorsque j'ai commencé avec Agnès la chaîne des temps thérapeutiques sur YouTube, euh, pour moi, il était hors de question pour le moment de me présenter. Et puis là, depuis, on va dire 2, 3 mois, je ressens ça et toutes les guidances que je peux regarder sur YouTube, par exemple, ils encouragent le lion à y aller. Je suis lion, ascendant lion, et en lune, je suis poisson. Donc, on encourage souvent le lion à sortir de sa zone de confort. Et effectivement, quand je me fais les cartes pour moi aussi, le fou ressort souvent, et ainsi que le magicien, enfin voilà. Euh, Quoi d'autre? Alors, je suis éducateur spécialisé depuis environ une petite dizaine d'années. Je travaille auprès d'enfants et d'ados, enfin là actuellement d'ados en situation de handicap, mais j'ai été dans un foyer d'enfants, j'étais éducateur scolaire, et là donc je suis avec les ados depuis 3, 4 ans maintenant. Et parallèlement, je suis également thérapeute en soins manuels. Je dis en soins manuels car je me base sur du rebootement, sur du massage taille et de l'énergétique. Ça a été dans mon parcours de vie. Je suis tombé là-dedans aussi, car le massage, le toucher fait partie vraiment aussi de mon enfance. Enfin voilà, j'ai toujours massé mon père, mon frère, enfin tout le monde quoi, dans ma famille. Et ben voilà, c'était normal que je fasse quelque chose de mes mains. Voilà, donc je masse, je tâte, et puis je tire les cartes. Voilà. Et j'ai aussi commencé à tirer les cartes vers les 16 ans, 15, 17 ans, lorsque j'ai acheté mon premier jeu de tarot qui était le tarot de Thoth. Alors c'était un peu compliqué pour moi car je ne vibrais pas pareil. Pour moi, une rencontre, que ce soit humaine ou avec un jeu de cartes notamment, c'est qu'on doit vibrer de la même façon. Et si à l'époque je suis tombé là-dessus, c'est que il avait quelque chose à m'enseigner, il avait quelque chose que je devais tirer de ça. Et j'ai laissé ça de côté parce que en fait j'avais du mal à suivre. Mais très vite je suis passé sur des oracles et notamment mes oracles fétiches là depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Euh, les oracles indigo, voilà. Et puis dans la foulée aussi, je suis arrivé, les tarots se sont représentés de nouveau, plutôt de type Rider-Waite. J'ai un tarot de Marseille aussi, mais au niveau des arcanes mineurs, j'avais trop de mal. Et puis personnellement, moi je préfère les Rider-Waite parce qu'ils sont toujours bien imagés, ils sont toujours bien illustrés, ils sont sympas et chaque jeu a vraiment son identité et j'aime ça quoi. J'ai pas tellement l'habitude non plus de regarder la caméra. Je ne sais pas où regarder. Bon, c'est un pli à prendre, mais on verra. Hein, je m'habituerai. Tiens, peut-être là, si je regarde là en face, peut-être que mon regard est droit. Mais bon, mais quand je me regarde, ah bah, j'ai le regard qui dévie. Bon, c'est normal. Euh, Quoi d'autre? Je parlais des soins, oui, des massages. Bah, j'en fais, voilà. Ah oui, donc du coup, mon soin, il est mélangé entre du rebootement, du massage taille et de l'énergétique. Ce qui donne une séance qui est unique, je dirais ça comme ça, parce que je ne termine jamais comme j'avais pensé au début, ce que je ressentais au début. Lorsque le patient vient me voir, on fait un petit check-up de tout, et puis après, paf, on y va. Et puis, pourquoi
quoi détente thérapeutique? Bah, détente thérapeutique et euh, quand je soigne, enfin quand je fais des soins, hein, euh, je, j'aime bien accueillir tranquillement la personne. On est en mode tranquille, en mode chill. Puis on va prendre soin de la personne sur une partie du corps ou les parties du corps dont il est question en fait. J'observe beaucoup le corps, je regarde ce qui va. Ah, voilà, je rectifie, enfin voilà, je ressens déjà des choses. Donc voilà, je travaille un peu comme ça. Mais je vous en parlerai peut-être un peu plus si vous êtes intéressé, je vais pas trop dire trop longtemps. Ça fait déjà 5 bonnes minutes. Donc voilà, une petite intro de présentation. Et je vous souhaite une belle continuation dans la chaîne. Et salut ami Bélier, j'espère que tu vas bien. Bienvenue pour ta guidance du mois de septembre. On va les faire avec les Star Spinners et on va faire un petit check-up en même temps avec les oracles indigos concernant la pleine lune et la nouvelle lune, le 2 et le 17 septembre. Et on va terminer avec le langage émotionnel du corps. Voilà, le corps a des messages, il nous parle, il faut qu'on prête un peu plus attention. Allez, c'est parti avec les Star Spinners. Alors les Star Spinners, elles sont très jolies, elles sont très édulcorées, acidulées comme ça, un côté très candide, très enfantin. Euh, il y a un côté un peu manga là-dedans, je trouve. Au niveau des traits, des coups de dessin, là, ça me fait penser un peu à Peter Pan. Il y a des images comme ça là-dedans, ouais. Donc on est un peu dans un univers euh, avec beaucoup de douceur, de rondeur, de sucrerie, un peu gourmand comme ça, je trouve, dans ces cartes-là. C'est ma sensation hein, que j'ai. Et en même temps, les messages sont très forts. Ça dépote, mais avec de la douceur. Allez, alors je les étale. Et je vais en prendre 9 parce que 9 j'aime bien 9. Pour toi, Bélier. Et voilà, 9 cartes. Alors je vais les retourner et te les montrer aussi lorsque je vais en parler. Ne t'inquiète pas. Allez, on commence avec le 2 de Pentacle, le 5 d'épée, ah, ok. Le chevalier de Pentacle, ah, le Devil, le diable, numéro 15, le 9 de Pentacle, la reine de Pentacle, le roi de Pentacle, non je déconne, le magicien, euh, le valet de Chalice, c'est marqué. Je sais pas si on dit chalice en anglais ou chalices parce qu'il y a un S à la fin. Mais en tout cas, ça représente les coupes. Voilà, donc on va dire le valet de coupe. Et enfin, on a le 9 d'épée. Ah, bah, on a beaucoup de pentacles hein, quand même, hein, de coins, comme ils le disent ici dans, dans le Star Spinner. Donc là, on est vraiment dans un aspect matériel, un aspect financier, un aspect où on peut être investir dans l'immobilier pour ceux qui souhaitent. Enfin voilà, tout ce domaine-là, le côté matériel, confort matériel, le côté concret, quoi. Voilà. Euh, en tous les cas, ce qui est au centre, on a le 9 de Pentacle. Vous voyez, le 9 de Pentacle, alors on a une jeune femme qui a un hibou. Voilà, un grand duc, parce qu'il a comme des oreilles, des poils là, enfin des plumes ici. Donc c'est pas une chouette, c'est un duc. Elle le porte sur son épaule. Donc il y a le côté vraiment intuitif qui est là avec le 9 de Pentacle dans cette représentation-là. Euh,
il y a beaucoup d'introspection. Elle regarde vers le bas, elle ferme plutôt les yeux. Donc il y a ce côté où je me reconnecte à mon intérieur. Pour voir quoi? Pour essayer de ressentir ce qui me vient, ce que peut-être la nuit, ce que j'entends, les signes qu'on m'envoie, pour pouvoir en fait pour être dans une situation prospère. Le 9 de Pentacle ici, on est dans quelque chose où, dans une situation, dans une énergie où c'est regarder tout ce que j'ai, regarder tout ce que j'ai construit, regarder, hey, j'ai dû me battre, j'ai travaillé dur pour avoir tout ce que j'ai là aujourd'hui. Et bien c'est ça, l'idée c'est que il y a cette reconnaissance de soi et de ce qu'on a construit jusque-là. Et à côté, on a le diable. Voilà. C'est un joli diable, je trouve. Il fait pas tellement peur, il est plutôt doux, voilà, avec des ailes bien rouges. Euh, mais quand même, si on regarde bien, ici, on a quelqu'un qui est enchaîné. Et au-dessus aussi. Donc ça dit bien que à côté, attention, quand même, tu peux rentrer dans une forme de obstination, dans une forme de tentation, d'obsession sur quelque chose. Ou alors on a une emprise sur toi qui est un petit peu trop vampirisante comme ça. Et on t'empêche d'être dans... euh, euh, on t'empêche d'être toi, en fait. Il y a quand même un côté, je suis pris dans la tête là, j'ai une idée obsessionnelle là comme ça, euh, j'ai une idée en tête et j'y vais, je la garde, voilà, et coûte que coûte, on peut pas me faire changer de positionnement, ça reste comme ça. Du coup, ça dit, essaye d'avoir un petit peu plus de souplesse là avec le diable. Euh, Certes, c'est tentant de se laisser aller sur pas mal de choses euh, et de rester dans le même positionnement parce que voilà, avec le 9 de Pentacle, on est dans la reconnaissance de ce qu'on a fait. Mais là, avec le diable, ça dit, ne reste pas forcément dans cette idée-là, mais essaye plutôt de te de d'incarner, de vivre l'énergie de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est la gestionnaire. C'est celle qui va gérer les comptes parfaitement. C'est la businesswoman en gros, tu vois l'idée. C'est celle qui est au niveau des papiers, des paperasses, qui est bien organisée. C'est celle qui a en fait aussi euh, qui symbolise pour moi la femme qui a réussi. Je dis la femme, c'est une énergie où on réussit. Tout ce qu'on entreprend, on réussit et on tient ça d'une main de maître. Enfin voilà, je sais plus comment on dit l'expression, mais on maîtrise la chose. Voilà. Et donc il y a cette idée d'abondance, cette idée de s'enrichir matériellement, surtout parce que c'est des pentacles et qu'il y a quand même beaucoup de pentacles dans ton tirage. On a aussi euh, ça commence à peut-être que tu te poses la question à comment je vais me projeter dans la vie, à qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer dans ma situation, euh, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir une vie meilleure. C'est un petit peu ça l'idée. Avec le chevalier de Pentacle, on est plus dans la réflexion de comment je vais agir et comment je vais construire ma vie, comment je vais la gagner. Euh, Parce qu'il y a pas mal d'opportunités qui s'offrent à toi. Là, tu es certes peut-être dans un domaine d'activité où tu es bien, mais d'un autre côté, il y a aussi un autre domaine où tu peux jongler parfaitement. Tu vois, ça m'étonnerait pas que tu sois en transition professionnelle, que tu jongles entre deux professions, entre oui, deux choses comme ça. Et tu prends ce qui vient, et quand tu prends ce qui vient, bah, tu assures dans ton domaine. Voilà. Euh, donc tu excelles dans les domaines où tu veux entreprendre quelque chose. Cela étant,
ne te prends pas trop la tête hein, sur la mise en place, sur comment je vais arriver pour bien arriver tel que je suis. Ne te prends pas la tête par rapport à ça, ça dit ça avec le 5 d'épée. C'est, on est un petit peu dans la bataille d'esprit. Peut-être aussi dans ton travail, tu n'es pas forcément épanoui, on te prend peut-être la tête, peut-être ton supérieur ou un collègue, je ne sais pas hein, dans quel domaine d'activité tu es, mais ça dit, on essaye de t'embrouiller un peu l'esprit. Et peut-être que du coup, finalement, tu peux trouver l'occasion de te lancer soit dans une activité indépendante ou soit dans une nouvelle, on va dire, activité professionnelle, voilà, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de différent où tu n'auras plus ces pics qu'on peut t'envoyer, cette charge de travail, cette charge mentale que tu peux avoir. Et ouais, et fais-toi vraiment confiance parce que voilà, avec le magicien qui est en bas, là, ça dit, tu es le créateur de ta vie. Euh, Tu peux tout créer. Ami Bélier, tu crées tout. Tu peux tout faire. Mélange les ingrédients. Si tu fais par exemple, euh, moi j'aime bien donner cette image de créateur de parfum. Euh, voilà, celui qui va créer son parfum, il va mettre des arômes, il va mettre des senteurs, il va de l'essence de parfum. Voilà, il va essayer de faire le parfum qui fait waouh, c'est celui-là. Et bien voilà, mais avant d'arriver à le parfum, ben, il faut tester, il faut faire, il faut pratiquer. Et c'est ça avec le magicien, c'est que tu pratiques tout le temps, faire rentrer un peu plus de magie dans ta vie. Essaye, tente, et plus tu essayes, plus tu tentes, plus tu vas t'améliorer, plus tu vas avoir de l'expérience et plus tu vas te perfectionner. Et tout est possible avec le magicien. Tu as ce pouvoir-là, tout est possible avec toi. Donc ce que tu veux entreprendre, tu peux le faire. Donc matériellement, financièrement, professionnellement, ce que tu peux entreprendre, enfin ce que tu veux entreprendre, tu peux le faire. En même temps, quand je parlais de côté matériel, cette chose concrète, c'est aussi, moi j'entends le côté où l'aspect émotionnel aussi. Tu peux tout faire avec le magicien et donc forcément au niveau émotion, les chalices, les coupes, du coup, tu es dans une énergie de nouveau départ, de vouloir euh, partir sur de nouvelles bases, sur autre chose. Euh, Tu as été plongé dans ton océan d'émotions, tu as dû vivre peut-être une séparation ou quelque chose où tu as été peiné. Voilà, mais la fin a été là, enfin, la fin a été actée, c'est fini, et maintenant tu repars sur quelque chose de nouveau et tu sors de l'eau, tu sors de tes émotions, tu sors maintenant avec le, bah, voilà, euh, essayer de trouver quelque chose de quelqu'un de fidèle, fidèle à toi et fidèle surtout à lui-même. Le chien me fait penser à la fidélité. Ouais, tu aspires à quelqu'un qui respecte et qui soit fidèle à toi. Oui, et tout est possible, hein. Encore avec le magicien. Cela étant, hein, quand je te dis que tout est possible, il faudra faire un travail sur le fait, sur l'aspect euh, prise de tête encore. Tu vois, on a le 5 d'épée au début, en début de mois, et là, en fin de mois, on a le 9 d'épée. Donc, certes, tu peux te coucher, mais d'un autre côté, tu es tiraillé, on t'empêche de dormir, des pensées vraiment négatives là qui peuvent t'envahir. Euh, Ça dit, hey, prête attention à ça, essaie de travailler dessus et transforme les choses qui sont prises de tête la nuit, qui t'empêchent de dormir et de te reposer finalement. Travaille là-dessus pour essayer de créer quelque chose où tu es dans une énergie de nouveau départ émotionnel. Voilà. Peut-être que tu te prends un petit peu trop la tête aussi sur
sur, sur une situation particulière. Il y a, il y a quelque chose d'ordre. Je pense que ça doit être. Enfin, j'ai le sentiment que c'est relationnel comme ça. Une prise de tête au niveau de ta relation à l'autre. Alors, à qui? Ça, à toi de voir dans ta vie, hein. Euh, mais essayer de. N'essaye pas de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. N'essaye pas de comprendre et essayer de trouver quelqu'un si tu es célibataire. Euh, ne prends pas la tête aussi à l'autre. Ça dit ça aussi. Euh, Si tu es en couple, ça dit euh, au lieu de garder tout en toi et de te tuer et de passer des insomnies, de faire des insomnies, essaie plutôt de travailler là-dessus et de parler, de discuter en fait, tout simplement. Parce que toi, tout ce que tu veux, c'est être d'incarner un petit peu le romantique, là, le valet de coupe, c'est le gars qui est romantique, candide, qui croit à l'amour. Donc, oui, et tu es quelqu'un de doux. Tu crois en l'amour. Eh bien, c'est ça qu'il faut que tu gardes vraiment en toi. Donc, ne prends plus la tête aux autres, ne te prends plus la tête. Euh, Si tu as besoin de parler, parle, mais parle correctement, tranquillement. Tu as vraiment. Oui, ça dit en même temps, fais attention parce que tu vois, on a le diable quand même. Donc ça peut venir, ça peut être très entêtant comme ça. Euh, Essaye de te reposer mentalement, ça dit ça. Pardon. Très bien. Ok, maintenant on va voir côté lune. Le 2 septembre, il y a la pleine lune. Et le 17, c'est la nouvelle lune. Alors, du coup, on va voir ce qui est bénéfique pour toi, pour la pleine lune, et ce qui est challengeant. Et on va faire pareil pour la nouvelle lune. Donc, bénéfique et challengeant. Ok, ce qui est bénéfique pour toi, ben, cette nouvelle lune, cette pleine lune, là, le 2 septembre, là, tout bientôt, ça te dit, écoute, tu as tout sous la main, tu as tout sous les yeux. Regarde, au lieu de regarder trop loin, mais regarde ce que tu as là, en face de toi. Euh, cette carte de la vision te dit en même temps, tu peux développer ce côté clairvoyant, ce côté intuition plus, tu vois. Euh, Souvent, on va chercher des réponses qui sont très lointaines. Mais les réponses, elles sont souvent là. Par exemple, quand tu cherches tes clés, je ne sais pas si tu es quelqu'un qui perd souvent ses affaires ou pas, mais par exemple, si tu perds tes clés, tu dis, ah mince, je ne sais plus où j'ai mis les clés, etc. Tu vas retourner tout ton appart, et puis en fait, finalement, elles étaient juste placées à côté de là où tu les poses habituellement, ce que tu ne les avais pas vues. Eh bien, c'est ça. C'est là qu'on te dit, c'est, regarde, tu as toutes les réponses sous tes yeux. Et ce qui est challengeant, eh bien voilà, c'est peut-être ce côté un petit peu brutal, ce côté un petit peu violent, là, comme ça, les choses qui arrivent. Ne prends pas tout de manière agressive. Si on te parle, si on te fait des reproches, etc., ne le prends pas mal. Euh, du coup, fais un travail là-dessus, à comment accepter peut-être la critique de l'autre, comment te faire entendre aussi. Là, quand on parle, quand on est avec les épées, on est vraiment dans les pensées. Là, comment te faire entendre tranquillement. Ça sera ça ton challenge, ne pas t'énerver tout de suite. Le samouraï, voilà, c'est quelqu'un qui a le côté feu, donc ne sois pas trop spontané et ne réponds pas de tac au tac. Bon, c'est pas évident pour un bélier qui est signe de feu, mais ça, tu peux le faire. Voilà. Pour le 17, du coup, en aqua, ce qui est bénéfique, c'est la renaissance. Voilà, cette connexion avec cette maison intérieure là. Voilà, ici on a comme une cathédrale là, c'est ton fort intérieur et c'est ta renaissance. Tu renais, tu es en train de revenir à ton essence, à toi-même. Euh, cette énergie de cette nouvelle lune là te fait reconnaître qui tu es et tu reviens sur, tu viens te présenter aux autres euh, mais comme un sou, comme une pièce qui a été bien polie, tout neuf quoi, voilà. Poli comme un sou, non, poli comme une pierre, poli comme un sou. Ça se dit pas, je crois, hein. C'est pas une expression.
J'aime bien inventer aussi des choses. Et ce qui est challengeant, ben voilà, c'est comment affronter le quotidien, comment toujours s'élever, comment être toujours dans une attitude, on va dire, positive et de cheminement, de développement personnel. C'est ça qui est. Et en plus, là, en fin de mois, je te dis qu'on avait le 9 d'épée. Voilà, cette prise de tête. Ben oui, ça, les prises de tête, ça t'empêche de t'élever. Voilà. Donc, les prises de tête, on dit hop, ciao, bonne. Maintenant, on s'élève, on essaye de passer à autre chose. On ne veut plus des choses négatives, on ne veut plus des choses néfastes, on ne veut plus des choses qui sont difficiles à vivre. Ce qu'on veut, c'est s'élever, c'est de passer à autre chose, à un autre niveau de conscience. Bien, allez, maintenant, on va voir maintenant ce que dit le corps avec les cartes du langage émotionnel du corps. Allez, hop, regarde, je ne regarde pas et je vais piocher. Parce qu'elles sont pas évidentes, elles sont hyper grandes. T'as vu comme elles sont grandes? Elles cachent ma tête. Alors, on a quoi? On a au niveau de la dorsale, la deuxième, on a ce symptôme de l'étouffement. Réaction comportementale, claustrophobie. Et réaction dans le corps, troubles respiratoires, asthme. Voilà, encore une histoire de rythme cardiaque. Voilà, la cage thoracique, les poumons, la respiration, la vie. Voilà, lorsqu'un bébé lorsqu'un bébé naît, ben, la première réaction, ben, paf, il respire. Voilà, et ça, c'est la vie. Donc l'étouffement, ben, peut-être que tu te sens étouffé par moment, ça dit ça. Donc regarde où elle se place, cette douleur-là, donc vraiment à la base de la nuque, hein. Vraiment, ok? Et je te lis vite fait. L'étouffement peut être physique ou psychologique. Ah ben, psychologique. On parlait voilà là, un étouffement. 9 d'épée, tu t'étouffes mentalement. L'idée est souvent génératrice du stress, de l'angoisse, d'étouffer. Les personnes qui défilent dans un cortège qui doit entrer dans un tunnel et qui paniquent à l'idée qu'elles vont manquer d'air déclenchent une réaction de défense, un réflexe de survie où il faudrait s'enfuir, ne pas entrer dans ce tunnel pour ne pas étouffer. C'est l'idée et non le manque d'air qui fait paniquer, mais la réaction amygdalienne dans la peur de mourir va créer un mouvement de foule meurtrier. Ce fut le cas lors de la Love Parade en Allemagne en 2010. Ce tunnel dans lequel il faut se faufiler et en sortir vivant serait symboliquement la filière pelvienne que tous les fœtus qui naissent par les voies naturelles empruntent, imprégnant les tissus de la pression liée à l'étroitesse des lieux. Les claustrophobes ressentent physiquement le phénomène d'étouffement sous forme de contention, comme s'ils étaient prisonniers d'une camisole de force. Voilà. Bon, ben, on respire, hein, voilà. Quand on a une petite douleur là, c'est que peut-être il y a cette idée d'étouffement psychologique ou physique. Voilà, je te remercie, ami Bélier, pour regarder cette guidance jusqu'au bout. Je t'embrasse tout fort. Euh, des petits pouces, des petits likes. Et si tu as aimé vraiment, et si ça te dit, abonne-toi à la chaîne. Voilà. Et puis quoi d'autre? Bah, je te dis à tout bientôt. Ah, et si tu veux m'écrire, n'hésite pas, moi je réponds. Je t'embrasse tout fort et à tout bientôt. Ciao.